planter les mineurs. Qui les amuse? Hola, que tal les Serial Killers? On revient pour une nouvelle review avec Port Charlotte 10 ans et son nouvel emballage, nouvelle release et son nouveau petit costume en bouteille pharmacie. Donc avant de se lancer dans la dégustation de ce petit jus de sparadrap, nous allons vous parler un petit peu de la distillerie Bruichladdich, puisque ça ne se prononce pas Bruichladdich, mais Bruichladdich, puisque Port Charlotte fait partie donc, de cette entité située donc, sur l'île d'Islay, cette petite île qui est située en fait à l'ouest de l'Écosse. Cette île comprend donc la distillerie Bruichladdich, avec 3 productions différentes. Bruichladdich qui produit un malt qui va être sur des notes plutôt iodées, vraiment ce côté salin, frais, sur les agrumes avec une pointe très très légèrement fumée. Puis après on a Port Charlotte, on commence à monter un petit peu en tourbe. Alors la tourbe c'est quoi? C'est des éléments végétaux en décomposition qui vont vraiment former des gros blocs de terre qu'on fera cramer en fait. On injectera dans les silos qui contiennent donc la céréale, le malt dans ce cas-ci, cette fumée de tourbe qui va vraiment, en fonction du temps de fumage, donner des saveurs. Jambon grillé, bois brûlé, fumée terreuse, végétale, herbacée. Donc voilà, ça fait vraiment une méthode très particulière et qui est vraiment propre à l'île d'Islay. Et après, on termine donc la gamme avec le 3e, le sauvage, puisqu'on va parler de l'Octomore. L'Octomore qui est considéré comme le whisky le plus tourbé au monde, où là c'est vraiment un fumage, mais qui est juste, voilà. À l'extrême. Bruichladdich a été une distillerie donc créée en 1881, donc 1880 c'est relativement jeune pour du whisky puisque ça peut remonter quand même au XVIIe siècle, et donc en fait on est sur une distillerie qui n'a pas eu une grande histoire dans le monde du whisky avant justement son rachat par 2 investisseurs fans de whisky mais aussi fans de vin, et donc ces personnes ont engagé Jim McEwan. Jim McEwan c'est un grand nom du whisky. Il faut savoir que Bruichladdich, pour les suivre à l'époque, c'était juste impossible. Il y a eu des releases sur release sur release. C'est le premier vraiment à avoir mis en avant les vieillissements en fût de vin qui étaient totalement décriés à l'époque par les puristes. Puis on a mis en avant les fûts de rhum, les fûts de Calvados. Donc c'était vraiment le gars qui faisait des tests. On lui laissait carte blanche. En 2012, Rémy Cointreau leur tombe sur le lard. Et donc Rémy Cointreau rachète Bruichladdich, donc c'était encore une des dernières distilleries indépendantes d'Écosse qui ne l'est plus malheureusement. Et entre-temps, notre ami Jim McEwan prend sa pension et laisse sa place à Adam Annett. Depuis le rachat, on est parti vraiment sur une gamme régulière qui met vraiment en avant la céréale. Donc on est sur des Scottish Barley, on est sur des Islay Barley, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment garder uniquement des orges qui proviennent soit d'Écosse, ou soit de l'île d'Islay, dont on connaît la provenance. Donc il y a vraiment une transparence, que ce soit au niveau du grain, au niveau du type de fût utilisé. C'est vraiment intéressant. Donc après tout ce blabla, on va un petit peu parler de notre invité du jour, donc Port Charlotte, 10 ans, qui est produit depuis 2007, et en 2018, c'est l'année du renouveau pour nos amis de chez Port Charlotte, puisqu'avant ils étaient embouteillés dans les bouteilles de chez Bruichladdich, donc des bouteilles un peu rondes comme ceci. Et Octomore avait déjà sa forme de bouteille unique. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils ont vraiment voulu changer pour vraiment distinguer les 3 produits distillés donc, au sein de chez Bruichladdich. Je trouve ça très intéressant et je trouve que cette bouteille représente vraiment le Port Charlotte, avec cette bouteille un peu type pharmacie, puisqu'on va avoir vraiment dans le Port Charlotte, que ça soit le 10 ans, les vintage, les Barley, les Scottish Barley, toujours ce côté un peu camphré, un peu médicinal, toujours cette tourbe très saline, très iodée. Si on a un vieillissement pendant 10 ans, avec 75% du whisky qui a vieilli dans des fûts de bourbon de premier remplissage, donc bourbon, enfin fût en tout cas qui n'a contenu qu'une fois du bourbon, et ensuite des fûts de second remplissage qui est contenu du vin embouteillé à 50 degrés, donc on va quand même avoir un whisky qui va avoir un peu de caractère, un peu de puissance, pour vraiment soutenir les arômes bien maritimes de ce délicieux Port Charlotte 10 ans. Donc, nous avons déjà au visuel quelque chose qui est
relativement sur une couleur assez dorée, un or bien soutenu. J'ai déjà vu des Port Charlotte bien plus pâles que ça. Alors au niveau texture sur le verre, ça accroche, hein. Alors on n'est pas sur de la grosse gouttelette, mais c'est assez marrant, ça forme vraiment une genre de petite ceinture comme ça avec des mini gouttes, on dirait des petites dents. On va avoir quand même quelque chose qui va être assez puissant en bouche, vu la texture au verre. Et la couleur, encore une fois, qui montre bien qu'on n'est pas sur un vieillissement spécialement en fût de sherry, en tout cas intégral, qu'on a un fût de bourbon, qui est quand même couplé avec ce vieillissement en fût de vin rouge français, qui amène quand même, je pense, une couleur assez soutenue. There is a house in New Orleans. Alors au nez, c'est assez marrant, mais comme je suis parti sur l'île d'Islay ici en mai-juin 2018, quand je mets mon nez dans le Port Charlotte, j'ai l'impression d'être vraiment sur la côte. Donc vraiment ce côté salin, iodé, marin, cette odeur un peu d'algues comme ça, qui est assez présent justement à Bruichladdich et Port Charlotte, puisqu'il faut savoir que Bruichladdich est le nom du village, et Port Charlotte est aussi un nom de village qui est situé un petit peu au-dessus de Bruichladdich, utilisé d'ailleurs parce que justement il y a le port qui s'appelle le Port Charlotte, et que comme ils voulaient faire un whisky qui avait vraiment une influence marine, tourbée, iodée, ils trouvaient que ce nom de village collait à merveille aux produits fabriqués, quoi. Donc oui, on est vraiment sur l'iode. En même temps, on a vraiment ce côté frais. Encore une fois, on revient encore un peu sur ce côté un peu agrume que j'ai déjà eu dans certains tourbés, amenant vraiment de la fraîcheur. On n'a pas vraiment l'impression, comme certains, on fout son nez dans une motte de terre, quoi. On a vraiment encore une belle fraîcheur, un peu sur le citron jaune, assez camphré, côté un peu cuir. On a également un côté un peu gourmand finalement, rappelant un peu le caramel au beurre salé. On revient toujours un peu sur l'iode, il n'y a rien à faire sur Port Charlotte. Vraiment bien fait. On goûte. Alors 50 degrés, on s'attend à quand même quelque chose qui accroche un peu. Malgré un côté un peu piquant comme ça sur le côté de la langue, ça reste très gras, ça reste très rond, très beurré. On revient sur le caramel que je vous ai cité pour le nez. Avec cette fumée, cette petite tourbe comme ça, c'est vraiment fumée de tourbe. Toasté, grillé. Avec un côté en fin de bouche vraiment. Ce côté justement un peu fruit jaune, rappelant peut-être un peu l'abricot sec comme ça. Vraiment sympa. Alors le caractère vineux, on l'a un petit peu. On n'a pas des arômes de vin, mais on a vraiment ce caractère un peu sensation vineuse, donc légèrement acidulé comme ça. Pas mal du tout. Et ça évolue au nez. Ces petites odeurs de poisson fumé. Peut-être que ça va pas vous parler le poisson fumé, moi ça me parle en tout cas. J'ai vraiment l'impression d'être chez le poissonnier là. Petit gravlax de saumon, si tu vois. Petit maquereau. C'est vraiment bon. Et la sensation alcoolisée qu'on avait sur la première bouche, en deuxième bouche, elle est totalement disparue. Et on part vraiment sur ce côté vraiment gras, beurré, avec cette pointe salée. Alors la pointe salée, c'est assez étonnant, mais en bouche, il y a toujours cette sensation en bout de langue, ce côté vraiment picotant, quand vous prenez un morceau de gros sel comme ça, un grain de gros sel en bouche, on a vraiment cette sensation piquante, saline, et qui donne envie d'y revenir. Je trouve que c'est vraiment un whisky, on a envie d'y retourner. Malbar pour le foie, ça va pas pour le palais. En conclusion, je trouve que le Port Charlotte reflète à merveille des plaines remplies de tourbières sur Islay, caractère très salin, très iodé de l'air, et aussi la douceur des gens qui habitent sur cette île, parce que les gens sur l'île d'Islay, c'est magnifique, ce sont des personnes gentilles, chaleureuses, accueillantes, et je trouve que ce Port Charlotte les reflète à merveille. Merci à vous Islay, et à la prochaine fois.